5 comportements masculins que les femmes adorent au lit. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, auteur de Les secrets de l'extase féminine, ça c'est à destination des hommes. Et pour les femmes, j'ai pensé à vous, j'ai Dans la tête d'un homme au lit, ça c'est pour les femmes. Alors, quels sont ces comportements ? Le premier comportement que les femmes adorent au lit, c'est la dominance. Je crois que même il y a des confessions de féministes, extrémistes, etc. qui disaient « j'aime un homme déconstruit, j'aime ci, j'aime ça, mais au lit, j'aime un macho. Au lit, j'aime un homme un peu dominant. » Même des féministes extrémistes ont déjà dit ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand tu la prends, lui tenir la tête, tu la forces pas, hein, c'est par jeu, parce qu'elle aime la dominance, bien sûr. Tu peux attraper ses cheveux, tu peux mettre une petite fessée, des choses, si, toujours consentement évidemment, mais voilà, la dominance. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qu'une femme peut te dire « Salut, j'aime qu'on me domine au lit ». Tu comprends bien que socialement, c'est pas adapté. Donc c'est pour ça qu'elles le disent que finalement, en secret. Après, l'intensité de la dominance qu'elles aiment, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui aiment juste un homme qui guide, qui leur dit « mets-toi là ». Par exemple, il y a des femmes qui aiment la dominance beaucoup plus, beaucoup plus avancée que ça. Deuxième chose que les hommes adorent, les femmes plutôt adorent en secret de la part des hommes, c'est le sperme. Le sperme, l'éjaculation. Pourquoi ? Tu vois ça quand tu commences à contrôler ton éjaculation. Quand tu peux baiser une femme, avoir un orgasme sans éjaculer, ça s'appelle le contrôle éjaculatoire, tu vois qu'elles sont décontenancées. Tu le vois aussi quand tu es plutôt mauvais au lit, que tu n'arrives pas à finir, que tu débandes, que tu n'arrives pas à finir. Tu vois que les femmes sont déçues de ne pas avoir le sperme, de ne pas avoir le sperme. Ça, encore une fois, une femme ne te le dira pas. Elle ne peut pas te dire « c'est important pour moi le sperme ». C'est tellement biologique ancré en nous, mais encore une fois, c'est socialement totalement inadapté. Pourtant, si tu tiens trop longtemps au lit ou si tu maîtrises le contrôle éjaculatoire, tu verras des femmes vraiment pas satisfaites parce que même si tu as joui, elles t'ont pas terminé. L'effronterie. Les femmes adorent qu'on les défie un peu, qu'on ait de l'audace au lit. Ce soir, je vais te surprendre, tu vas voir ce que je vais te faire, etc. Encore une fois, elles ne te le diront pas, encore une fois, socialement, elles te diront des conneries comme « toutes les femmes sont différentes »,« le sexe est bon dès qu'on s'aime, il n'y a pas besoin de technique ». Enfin voilà, elles te diront des choses comme ça. Mais dans la vraie vie, c'est des choses qui les font réagir positivement. L'ouverture. Alors là, encore une fois, une femme ne te le dira pas parce qu'elle va vouloir que tu devines tout seul. Mais l'ouverture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes, elles aiment bien qu'on leur demande au lit quels sont tes fantasmes, quelles pratiques tu aimes bien, quelle position tu veux faire maintenant, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse la prochaine fois, qu'est-ce que tu as aimé, que tu voudrais qu'on refasse, etc. La plupart des hommes, eux, ils en sont dans leur tête, il faut que je tienne, il faut que je baise, il faut que je lui mette cher, etc. Mais à aucun moment, ils se demandent si j'ouvrais la discussion avec elle et que je lui demandais ce qu'elle voulait. Et pas en mode « Ah, t'as aimé, non ?» Pas en mode comme ça. En mode vraiment, je pose des questions. 5, c'est la performance. Alors, tu auras toutes les femmes un peu bien pensantes. De toute façon, une femme a la pression sociale qui fait qu'elle est obligée de dire que la performance, par exemple, ça compte pas. Voilà, elle est obligée de te dire ça. Néanmoins, ça compte. Ça compte pourquoi ? Parce que si tu n'as pas la performance, là, subitement, ça se met à être important. Si le mec est précoce au lit, s'il tient 2 minutes, finalement, non, mais la performance, ça compte pas. Mais quand même, le mec est précoce, alors je vais pas le revoir. Ou alors, si le mec bande pas, si le mec a des problèmes d'érection. Ah, mais non, mais moi, j'aime un homme pour qui il est, machin. Ah, mais il n'arrive pas à bander. Je vais me faire baiser ailleurs, tu vois. Donc, finalement, la performance, tout ça, ça compte pas. Jusqu'au jour où ça compte. Voilà. Et ça, encore une fois, une femme, avec le discours sociétal, ne peut pas te le dire. C'est pour ça que je suis là. Si ce n'est pas tonton Fab qui te le dit, qui c'est qui va te le dire ? Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre ma formation culte, déjà le guide du bon coup, tu peux lire mon livre, Les secrets de l'extase féminine, ou en tout cas prendre déjà ta fiche gratuite, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur comment être un bon amant. Maintenant, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je veux que vous écriviez 100% dans les commentaires. Vous écrivez 100%, sinon, c'est que vous n'avez pas regardé jusqu'au bout et je veux savoir qui c'est qui regarde jusqu'au bout et qui c'est qui flingue mon algo YouTube en se barrant avant la fin.